Selon les rumeurs, cette carrière serait encore aujourd'hui habitée par les fantômes. On va essayer de faire des recherches sur ce lieu sur Internet. Et ce serait précisément leurs âmes qui hanteraient encore aujourd'hui l'obscurité de ces galeries. Oh, les billets des vins. Regardez-moi tout ça. Bien sûr. J'ai l'impression que je suis pas seul ici. Et pourtant, je vois personne. J'ai envie de rentrer chez moi le plus vite possible. Enfin, j'ai envie de partir d'ici le plus vite possible. Salut à tous, vous êtes sur la chaîne Les Mystères des Souterrains et je suis Vlad. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans les profondeurs sombres d'une ancienne carrière abandonnée. Selon les rumeurs, cette carrière serait encore aujourd'hui habitée par les fantômes. C'est pour cela que l'accès au souterrain a été scellé par des énormes blocs de pierre et que riverains évitent ce lieu à tout prix. Et vous, qu'en pensez-vous? Croyez-vous à l'existence des fantômes, esprits tapageurs ou d'autres phénomènes paranormaux? Je suis sur place pour découvrir la vérité par moi-même. Mais avant toute chose, laissez-moi de vous raconter l'histoire de ce lieu. De manière générale, une carrière est un site destiné à l'extraction des matériaux utilisés dans la construction, pierre, sable ou minéraux. On distingue les carrières à ciel ouvert et les carrières souterraines. La carrière d'aujourd'hui est une carrière souterraine. On extrayait du calcaire jusqu'au milieu du 19e siècle, avant qu'elle ne soit définitivement abandonnée, sombrant peu à peu dans l'oubli, à l'image de nombreux lieux similaires. Pourtant, ces carrières connaissent souvent une seconde existence. Elles deviennent des caves à fromage, des lieux de culture de champignons, des galeries d'art éclairées, voire luxueuses chambres d'hôtel. La carrière d'aujourd'hui n'a pas échappé à cette règle. Dès 1965, après plus de 100 ans de déclin et d'oubli, elle a été transformée en cave vinicole coopérative, unique en son genre dans la région. Et à partir de là, toute trace d'information sur ce lieu disparaît d'Internet. Ce vide a engendré la multitude des rumeurs. Alors, partons ensemble à la recherche de la vérité. En entrant, je me suis retrouvé dans un vaste espace au plafond vertigineux, atteignant peut-être 10 mètres ou davantage. Seules quelques petites fenêtres carrées dans le plafond, près de l'entrée, laissaient filtrer la lumière. Et plus loin, c'était l'obscurité totale, cachant aux yeux des intrus l'ampleur incroyable de ce lieu. Les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici et que vous voulez découvrir la suite, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. C'est fait? Parfait. Alors, reprenons l'histoire. Un large couloir me mène à un petit escalier et en gravissant les marches, j'atteins une vaste plateforme qui évoque curieusement une piste de danse de discothèque. Autour, tout le périmètre est bordé de tables et de bancs où jadis les visiteurs se réunissaient pour se reposer et déguster le vin local. En y regardant de plus près, on peut apercevoir
partout des décorations de Noël, ce qui permet de conclure que la dernière fête ici a eu lieu à Noël ou au Nouvel An. Il reste à découvrir en quelle année exactement. Au fond de la salle se trouvait autrefois un bar élégant avec son comptoir en bois recouvert d'une épaisse couche de poussière accumulée au fil des ans. Alors les amis, maintenant, je dois explorer chaque recoin, examiner tout attentivement et essayer de découvrir pourquoi est-ce que ce lieu est tombé dans l'oubli. Une fois derrière le comptoir du bar, j'ai mis la main sur des véritables artefacts du passé. On avait l'impression que le lieu avait été abandonné dans l'urgence, comme si les gens étaient partis en laissant tout derrière eux. Réfrigérateur, ordinateur, téléphone, imprimante, tout était encore sur place. Pourquoi cet endroit est-il aujourd'hui à l'abandon? Où sont tous ceux qui étaient ici? Que s'est-il réellement passé? Là, ce sont les étiquettes qui se collaient sur les bouteilles du vin. Et la date sur les étiquettes 2009. Ça veut dire que en 2009, ce lieu il était encore ouvert. Je ne vous le montre pas les étiquettes, car sur ces étiquettes, il y a le nom de l'établissement. Nous gardons un petit peu le mystère. On va essayer de faire des recherches sur ce lieu sur Internet. Aucune information. L'un des habitants du coin qui vit non loin de cette carrière affirme que cet endroit est maudit. Selon lui, encore au 19e siècle, quand cette carrière a été exploitée, un accident terrible se produit et 5 tailleurs de pierre ont perdu leur vie ici. Et ce serait précisément leurs âmes qui hanteraient encore aujourd'hui l'obscurité de ces galeries. Ces esprits ne supporteraient que le silence. Et quand les gens ils sont revenus ici avec leur production du vin et leur soirée bruyante, ils ont provoqué leur colère. D'après les paroles de ce même habitant, une force invisible effrayait constamment les visiteurs. Quelque chose ou quelqu'un projetait des petits objets légers, faisait voler les verres des mains des clients. Pris de terreur, les vivants auraient été contraints de quitter ces lieux et sceller l'accès à jamais. Il raconte que parfois, même encore aujourd'hui, on entend des fois les voix qui s'échappent des profondeurs de cette carrière. Il y a des bruits bizarres qui proviennent de là et la lumière qui surgit de temps en temps. Une histoire assez glaçante, vous ne trouvez pas? Rien que d'en parler, j'ai déjà les frissons dans le dos. Malgré toutes ces histoires, nous devons poursuivre l'exploration parce que le plus fascinant reste à venir. Il y a partout des décorations qu'il y avait ici à l'époque. Là, c'était le lavabo. On va voir s'il y a de l'eau. Non, il n'y a pas l'eau chaude. Il n'y a pas l'eau froide non plus. À mon avis, ils n'ont pas payé les factures. Qu'est-ce qu'on peut voir ici encore? C'est les caisses pour les bouteilles. Et là, c'est une vieille caisse, à mon avis. On va voir ce qu'il y a. S'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dedans. Je suppose que c'était déjà vérifié avant moi. Non. Les billets des 5. Waouh. Les billets des 5. Oh. Les billets des 20. Regardez-moi tout ça. Bien sûr, ce sont mes billets à moi. Non, c'est une blague. Personne ne va vous laisser les billets dans la caisse. Hein? Quand même pas. Voilà, on va continuer notre exploration. Et là, c'était le bar. Donc, il y avait des bouteilles avec de l'alcool, je suppose, posées dessus. Sur tous ces étagères. Continue la visite. Au bout de la salle
se dresse un escalier, indiqué par un panneau comme sortie de secours. L'escalier qui est derrière moi, c'est la sortie de secours, donc on va aller vérifier où est-ce que ça mène aussi. Et là, regardez-moi tout ça, un petit local. Il y a plein des capsules, des bouteilles, ou comment on appelle ça, je crois que le nom exact c'est la coiffe thermo-rétractable. En gravissant cet escalier, la vue sur la piste de danse et le bar est magnifique. Regardez-moi ça. C'est la petite chauve-souris. Vous voyez ça? C'est la chauve-souris, elle est en train de dormir. On va pas la réveiller. Waouh! Regardez-moi ces araignées. Qu'est-ce que c'est que ça? Ces araignées, elles sont mortes et il y a leur moisissure par-dessus. Vous voyez ça? Voilà. Ça, c'est pas beau, ça. Et cette porte qui est derrière moi, c'est la sortie de secours. Donc elle est complètement bloquée. J'ai fait le tour à l'extérieur, j'ai pas réussi à localiser cette porte de l'extérieur par contre, donc je sais pas où est-ce que ça donne. Allez, bonne nuit Batman, il te reste 1 ou 2 mois à dormir. Et si vous croyez que c'est la fin de notre visite, vous vous trompez, car le plus fascinant se trouve derrière le bar. Allons jeter un coup d'œil. Découvrons ce qu'il y a là-bas. Mais d'abord, je vais vous raconter encore une histoire qui me donne la chair des poules. Je dois vous avouer quelque chose, c'est pas la première fois que je viens ici. Je suis venu ici déjà il y a à peu près 1 an. Donc j'avais pas la caméra, c'était juste par curiosité. Je suis venu ici pour explorer ce lieu, pour voir ce qu'il y a dedans. Et quand j'ai été là, à côté de ce bar, j'ai sorti mon téléphone pour filmer un petit peu les lieux. Soudain, j'ai entendu un bruit sur ma droite et dans le coin d'œil, j'ai vu un mouvement. Mais j'ai pas compris ce que c'était, donc après, je regardais la vidéo. Et qu'est-ce que je vous raconte? Je vous laisse juger par vous-même. Je vous mettrai cette petite vidéo, ce petit extrait, et vous allez voir vous-même, peut-être que vous auriez une idée qu'est-ce que c'était. Voilà. Et moi, je vais continuer à explorer. Comme vous l'imaginez, après ce qui s'est passé, je n'étais pas très pressé de revenir. Pourtant, je crois qu'il est important que je vous fasse découvrir ce lieu. Allons voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc c'est marqué interdit
au public. Et en général, quand c'est interdit au public, c'est là où il se cache les meilleures choses. Allons voir. Waouh! Regardez-moi toutes ces cuves encore. Donc là, on est en bas. Regardez-moi ça. Tout autour, il y a des cuves pour le vin. Et au-dessus, au niveau supérieur, il y a encore la même chose. C'est énorme. Toute cette zone était remplie d'immenses cuves à vin installées sur 2 étages. Il reste également ici divers équipements. Je ne suis pas un spécialiste en vinification et je ne peux pas dire exactement à quoi servaient ces machines, mais on peut supposer qu'elles étaient utilisées pour remplir les bouteilles, les bouchonner, apposer les étiquettes et d'autres opérations similaires. Avant d'y aller plus loin, je pense que je vais explorer déjà le niveau supérieur pour voir qu'est-ce qu'il y a au-dessus et après on ira voir ce qui est plus loin. Sulfisol. Sulfisol. On va voir ce que c'est le sulfisol sur internet. C'est un produit qui sert à stabiliser le vin pour prolonger sa durée de conservation. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac? Il y a une poudre, je ne sais pas ce que c'est. Il n'y a pas d'inscription, tout s'est effacé déjà. L'escalier est complètement pourri. J'espère que ça va me tenir. Quand je vois tout ce matériel abandonné, je réalise à quel point les sommes investies ont dû être énormes. Alors, pourquoi tout cela est-il en train de pourrir ici dans le noir? Pourquoi n'ont-ils pas tout revendu, ici même, dans une région où la viticulture est partout et où ces cuves auraient trouvé un preneur sans difficulté? Voilà. Est-ce que les esprits les ont vraiment tellement effrayés qu'ils sont partis en courant avec une seule idée en tête, oublier ces lieux maudits? Bon, je ferais mieux moi aussi de faire moins de bruit pour ne pas provoquer ces fantômes. Je n'ai pas vraiment envie de les croiser, même si pour la vidéo, ça serait une sacrée séquence. Là, il n'y a rien. Il n'y a rien d'intéressant par ici. Fou. Regardez-moi tout ça. Voilà. Ce sont les cuves de l'intérieur. Et là, il faut faire attention de ne pas tomber d'ici. Depuis que je suis ici, je suis accompagné par de bruits bizarres que j'entends tout le temps derrière moi. J'ai l'impression que je ne suis pas seul ici. Et pourtant, je vois personne.
D'un côté, c'est effrayant. Et de l'autre côté, je suis curieux de découvrir qui se cache ici, qui ça peut être. Surtout après toutes ces histoires sur les fantômes. Donc, et surtout quand je me rappelle tout ce qui m'était arrivé ici il y a un an aussi, je suis impatient de rentrer chez moi plutôt que de rester ici. Mais je pense que si je suis là, je dois quand même finir cette exploration. Donc il me reste à examiner encore des locales qui se trouvent en bas, juste derrière moi. Et après, je pourrai me diriger vers la sortie. Donc je vais essayer de trouver la source de ces bruits. Parce que moi, dès que je bouge ou que je parle, j'entends ces bruits-là. Et dès que je m'arrête et je dis rien, les bruits, ils s'arrêtent aussi. Donc c'est un mystère. Le plus important, c'est de ne pas se casser la gueule dans ces escaliers. Plus j'avançais dans les profondeurs de la carrière, plus les bruits devenaient clairs. Je marchais, ils étaient là. Je m'arrêtais, ils disparaissaient. Difficile de ne pas penser que je n'étais pas seul. Pour explorer cette carrière et éviter de croiser d'autres urbexeurs, j'avais choisi un jour ouvrable et le petit matin. Normalement, il n'y aurait personne ici. Alors, qui est là? Des esprits peut-être? Ces pensées me donnaient envie de rentrer, mais ma curiosité me poussait à continuer. Voilà, le dernier local. Waouh! Qu'est-ce qu'il y a derrière? J'avais vraiment envie de voir ce qui se trouvait là-haut. Le seul moyen d'y accéder, c'était d'escalader un tuyau, donc je ne pouvais pas garantir la solidité. Et pour couronner le tout, l'acier inoxydable était terriblement glissant. Au final, j'en ai pas réussi. L'idée de tomber d'une hauteur de 4 ou 5 mètres ne me tentait absolument pas. Alors, j'ai décidé d'abandonner. Et puis, je ne pense pas que quelqu'un puisse se cacher là-haut. On voyait bien que l'espace derrière ces ouvertures était assez petit. Donc les amis, comme vous le voyez, notre exploration est presque terminée. Donc j'ai fait le tour. Encore ce bruit. Je ne sais pas si vous avez entendu. Moi j'entends toujours ce bruit-là. Je crois que ça vient de là. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a quelqu'un? Le bruit, ça venait de là. Qui est là? Enfin, j'ai pu identifier la source de ce bruit. C'était un rat. Vous voyez ce petit point noir dans le coin supérieur droit? C'est elle, la fameuse rat. Mais comment a-t-elle pu grimper aussi haut, à une telle hauteur, dans un endroit pareil? Et maintenant, il y a une autre énigme. Parce que, où est-elle passée? J'ai tourné la caméra 5 secondes, pas plus, juste le temps de monter un peu plus haut. Et elle avait disparu, comme si elle était évaporée. Des choses comme ça, ici, ça ressemble à des miracles, ou à autre chose. Oh, ça y est, maintenant j'ai compris que c'était le rat
Et là, je ne sais pas si vous le voyez, sur ce balcon, au-dessus, il y a une bâche en plastique. Et le rat, quand il courait sur ce bâche en plastique, ça faisait énormément de bruit. On pouvait croire que c'était quelqu'un de plus important qu'un petit rat. Le fantôme est trouvé, mystère est résolu. Maintenant, je vais poursuivre mon chemin vers la sortie et on va faire le bilan de cette exploration. Et vous, les amis, si vous savez à quoi se sert cette poudre blanche, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Qu'est-ce que c'est, hein? Débile. Et à quoi ça sert dans la production du vin? Qu'est-ce que c'est exactement? Et là, j'arrive vers l'entrée ou la sortie. En fait, c'est par là où je suis rentré. Donc, vous voyez, là, c'est les lumières de l'extérieur. Et tout droit là-bas, c'est les portes d'entrée par où je suis rentré. Et là, c'est les emballages pour emballer les bouteilles dans les cartons. Vous voyez, les palettes pour mettre les cartons avec les bouteilles. Et là, ce sont les cartons eux-mêmes, comme vous pouvez le voir. Donc là, oh, les chaises, regardez tout ça. Voilà, l'ordinateur, il n'y a plus rien dedans. Et là, c'était quoi? Le tableau électrique. Ouais, c'était le tableau électrique. Voilà, nous avons fait le tour. Et là, on revient sur la piste de danse. Voilà, les amis, j'ai exploré toute la carrière et je regardais partout où c'était possible. Aujourd'hui, il ne semble vraiment y avoir aucun phénomène paranormal. J'ai aussi trouvé le reste des flambeaux, des lampes à mèche, des lampes qui fonctionnent avec l'alcool à brûler. Tout ça, ce sont des signes que l'urbexeur vient de temps en temps ici. Donc, quand il vient ici, ils font des bruits, ils éclairent les lieux avec leurs lampes ou avec leurs torches, les flambeaux. Tout ça, peut-être, parvient vers l'extérieur. Ça peut expliquer toutes ces rumeurs sur les mauvais esprits ou les phénomènes paranormaux. Alors, pourquoi cet endroit est-il abandonné aujourd'hui? Probablement, c'est parce que le business, il était pas rentable. Ou peut-être que ce lieu, il était fermé pour non-respect de certaines règles. N'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez de cette exploration? Pourquoi est-ce que c'est laissé à l'abandon? Vos commentaires, ils me font énormément plaisir. C'est ça qui me motive le plus de faire d'autres vidéos. Je vais essayer de répondre à tous vos commentaires. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne, de liker cette vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se verra quand on se verra. À bientôt pour les prochaines explorations. Je crois, les amis, que je vous ai parlé un peu trop tôt au sujet des phénomènes paranormaux. Il n'y a pas eu de phénomènes paranormaux aujourd'hui. Car là, j'arrive à la sortie.
truc bizarre. Regardez. Là, vous voyez cette échelle par laquelle j'ai descendu ici. Et l'échelle, elle était placée contre la porte. Et maintenant, elle est là contre le mur. Ça, c'est bizarre, ce truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Elle était contre la porte. L'escabeau, elle était contre la porte. J'ai envie de rentrer chez moi le plus vite possible. Enfin, j'ai envie de partir d'ici le plus vite possible.